fusée s'est atterrie. Le roi Juppé et son équipage sont de retour à Bordeaux. Et surtout, sur la terre ferme. Ils sont accueillis comme des victorieux par tout le peuple bordelais. Le roi Juppé a réussi sa mission et sort grand vainqueur de cette manche. Par la suite, une grande parade est organisée afin de célébrer le retour du roi Juppé et de l'équipage Apologie. Les sportifs français de l'Alliance bordelaise, Martin Fourcade, Julien Alaphilippe, Flore et Laurent Manodou, Christophe Lemaître, Renaud Lavillenie et Romain Bardet défilent sous les bannières de la capitale. Céline Dion offre un spectacle musical avec sa belle et somptueuse voix. L'équipage Apologie et le roi Juppé avancent en fin de cortège et rejoignent le château royal de Bordeaux où la royale épouse du roi, Isabelle Juppé, l'admire au loin. Entourée du chancelier suprême Bruno Retailleau, Theresa May, le sage Merlin allemand, tous les membres de l'ordre chevaleresque du Conseil constitutionnel, Fabrice Lucchini, Jean-Michel Marsac, Serge Rondeau, Passe-Muraille, Passepartout, Rouge, Fémidra, Olivier Mine, et enfin le comte de Chabannes. Le comte Sébastien de Chabannes, qui était resté au château royal de Bordeaux aux côtés d'Isabelle Juppé, alors que la guerre faisait rage. Il tenta de charmer Isabelle Juppé durant l'absence sur la lune du roi Juppé. Mais cela se conclut par un échec. Cette célébration de retour et de victoire se solda le soir même par une fête dans tout le royaume, et principalement dans le château royal de Bordeaux. Malgré son petit séjour sur la lune, loin de la guerre, des conflits et des soucis, le roi Juppé remet les pieds sur terre pour rendre les comptes et terminer en beauté cette guerre. Après avoir rayé les pays des Émirats arabes unis et tous les pays islamiques de la carte, grâce à sa nouvelle arme, l'arme sélénite, 100 fois plus puissante qu'une seule arme nucléaire. Juppé vend le Graal et obtient le Groenland sans l'accord du Danemark. Donald Trump est en colère, car lui aussi voulait obtenir cette terre sacrée et même très prisée par tous. Le Danemark, soutenu par Greta Thunberg et l'AEPMM, déclare la guerre au royaume de Bordeaux. Le roi Juppé, en colère, propose à la jeune leader Greta Thunberg de faire un clash médiatique diffusé en direct sur toutes les chaînes d'infos du monde. Suite à ce clash médiatique, qui révéla bon nombre de secrets choquants sur la jeune Greta, humiliée et impuissante, face à la grandeur et à la victoire que le roi Juppé emporta haut la main, Greta Thunberg décide de se retirer de la politique et de son combat. Elle rentre chez ses parents afin qu'ils la réconfortent. Une fois de plus, le roi Juppé sent vainqueur et il est davantage respecté et glorifié suite à ce combat.